Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment surmonter la peur qui vous empêche d'atteindre un objectif qui vous tient vraiment à cœur. Ici Tina Poitras et je connais si bien ce sentiment d'être retenu dans son succès à cause d'une peur paralysante. Dans ma vidéo précédente, je vous ai fait l'aveu de, des traumas que j'ai vécus quand j'étais jeune avec mon père. Depuis la COVID, je suis rentrée dans un tunnel à essayer de faire des vidéos et de ne pas y arriver. Vraiment dans un tunnel qui stagne depuis beaucoup trop longtemps. Pour moi, enregistrer des vidéos, c'était l'équivalent de sentir dans tout mon corps: «Danger, danger». Avec tout le travail que j'avais fait pour me libérer de ce trauma, je ne pouvais pas croire qu'à mon âge, avec tous mes outils, ma capacité de m'être rendue jusqu'à 2 Jeux olympiques, d'avoir créé 2 entreprises dans les 7 chiffres, comment ça que que j'étais encore prise dans une boucle de fuite et d'évitement parce que c'était horrible le sentiment de danger. Et vous, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous avez un projet vous aussi que vous n'arrivez pas à entamer ou à terminer? Ou peut-être c'est de vous lancer en entreprise, ou peut-être que c'est d'écrire un livre, ou peut-être que c'est d'entamer une discussion avec une personne avec laquelle vous êtes en conflit et que vous n'arrivez pas à confronter la personne. Si c'est dû à un trauma, je vous conseille de faire comme moi et d'aller consulter pour traverser cette période difficile. Mais si vous avez fait votre travail et que vous êtes encore dans une emprise de roue de hamster, la peur, que ce soit la peur de l'échec, la peur d'être jugé, la peur du regard des autres, peu importe, le sentiment de danger, que vous allez mourir, eh bien, voici comment vous en sortir. Ce que j'ai fait, c'est que, première étape, c'est de ressentir vos émotions sans y être assis au beau milieu. Sinon, vous allez devenir l'émotion. Donc, ma façon à moi, c'est de tout simplement inviter ma boule d'émotion à venir flotter devant moi, être comme ça devant moi. Et de juste créer cet espace, tenir cet espace pour mon paquet d'émotions. Donc, ne pas les étouffer, ne pas les mettre sous le tapis ou dans des petits tiroirs. Vivez-les. C'est vous, l'adulte d'aujourd'hui, qui pouvez prendre soin de cet enfant qui a peur. Je suis l'adulte qui va s'occuper de toi maintenant. Inquiète-toi pas. Juste le fait de déposer votre attention sur cette partie qui souffre en vous, déjà, ça l'apaise. C'est extraordinaire. Deuxième étape, maintenant que vous avez apaisé les émotions, vous l'avez accueilli et apaisé, vous allez faire un zoom out. Et pour vous concentrer sur qui pouvez-vous aider. Parce que votre projet, il y a de fortes chances que ça n'a rien à voir avec vous. C'est pour faire une différence. Pour qui? Pour un groupe, pour une niche, pour des gens à laquelle cette strate-là, ça vous extirpe votre compassion. Parce que vous voulez faire une différence pour eux. Alors, allez-y, vous faites un zoom out pour voir comment vous pouvez donner, comment vous pouvez contribuer. Ce sont des gens pour qui vous avez le goût de vous lever debout. Aidez-les. Parce que si vous êtes aux prises de vos émotions, c'est parce que vous êtes en train de rendre ça, toute cette situation-là à propos de vous, alors que ce n'est pas à propos de vous. C'est à propos d'une cause noble, plus grande que vous. Et parfois, dépendamment des périodes de vie, parfois notre plus belle cause noble, c'est d'être capable d'aller déposer une pinte de lait sur la table pour notre enfant. Et ça, c'est une cause noble aussi magnifique. Mais bref, c'est pour qui? Pour qui voulez-vous vous dresser debout pour venir aider? Et finalement, troisième étape, quel est votre prochain petit pépé? Le plus petit pas possible que vous pouvez faire qui est aligné avec votre objectif et avec qui vous êtes. Prenez action. Vous ne pouvez pas juste rester dans la verticale de comment je me sens et ce que je vois autour. À un moment donné, il faut bouger cette énergie vers l'avant. En même temps que vous avez la peur, cette partie peur en vous. C'est ça la magie d'oser voir grand et de voir qui on peut servir. C'est que ça devient
Votre vision, si vous la laissez être suffisamment grande, vous allez voir que vous êtes capable de porter la partie peur en même temps, de vous continuer à avancer, même s'il y a cette peur et même s'il y a même le vertige. Alors, il est tellement important de pouvoir partager votre message au monde entier. Vous ne devez plus retenir votre belle lumière. Les gens ont besoin de votre talent. Alors, récapitulons. Vous pouvez sortir de l'immobilisme, de la paralysie, grâce à 3 étapes. Première étape, ressentez vos émotions, sans y être assis en plein milieu, sans jugement sur votre partie qui a peur. Elle va s'apaiser. Ensuite, zoom out. Faites voir c'est qui, quel est ce groupe de gens qui vous fait vibrer et que vous voulez faire une différence. Quelle est votre cause noble? Et finalement, numéro 3, mettez-vous en action avec, juste en décidant un petit pépépépé, le plus petit pas possible, qui va vous remettre à bouger vers l'avant afin qu'un pépépépé à la fois, vous allez aller chercher des mini-victoires et commencer à créer ce mouvement. Avoir des mini-victoires, c'est ça qui donne la confiance. Et prenez action en même temps que vous êtes en train d'avancer vers l'avant avec la peur. Si votre vision est suffisamment grande, ça se fait très bien. Et donc, vous méritez de sentir la fierté et la joie couler en vous pendant que vous êtes en train d'avancer dans vos projets. Alors, allez-y en bas, partagez-moi vos histoires afin qu'on puisse célébrer vos progrès, on puisse s'encourager mutuellement dans ce courageux voyage de dépassement continu. Namasté.